Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Bon, bien sûr, ça reste un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste de côté. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message qui vous est adressé dans cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo de votre signe lunaire, de votre ascendant ou de votre signe en Vénus pour avoir des complémentarités, pour voir s'il y a des choses qui se recoupent par rapport à ce tirage ici de votre signe solaire. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Je vais juste faire un petit survol si vous souhaitez avoir une interprétation plus approfondie de ces cartes qui a déjà été réalisée dans le tirage général. Vous pouvez retourner voir la vidéo pour cette partie-là. Je vous mets le lien juste en haut. Alors, je vous ai dit quand même, vous avez en carte centrale la carte du bouquet. Donc, il y a quand même l'idée d'être heureux, d'être épanoui, de se sentir bien, de ressentir de belles émotions, de belles énergies, soit dans le cadre d'une rencontre, soit dans le cadre d'une relation qui, en l'occurrence, n'est pas forcément amoureuse ici. On parle de la vie émotionnelle, de la vie sentimentale, donc bien sûr, ce sera amoureux pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, ça fera peut-être résonance à une relation d'amitié, une relation familiale, une autre relation. Voilà. Alors, je vous avais dit, et je trouvais ça assez paradoxal, ou particulier en tout cas, je vous ai parlé quand même de très beaux échanges. De très beaux échanges, de belles communications. Il y a vraiment la notion ici de bonheur, d'épanouissement, peut-être aussi de surprise. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être surpris ou surprise par quelqu'un. Ça peut être pour certains, quelqu'un qui fait partie du passé, qui vous envoie un message, qui communique avec vous, et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous perturber. Ça reste néanmoins ici quelque chose de positif, mais on voit qu'avec les nuages, au final, ça crée des interrogations, ça crée des inquiétudes, ça crée des perturbations. Donc, alors à moins que vous ayez un état d'esprit plutôt négatif par rapport à quelque chose qui vous est proposé, par rapport à une déclaration qui vous est faite, par rapport à quelque chose qui est exprimé, qui est dévoilé, et qui est surprenant aussi pour certains d'entre vous, mais on voit que avec ces nuages, il y a quelque chose comme ça il y a une appréhension, des doutes, des interrogations, peut-être des appréhensions. Je dis ça parce que, comme je vous l'avais dit dans le tirage général, j'avais ressenti dès le départ quand même des énergies positives, et effectivement avec le tarot, vous avez quand même l'as de coupe et le 2 de coupe, donc je pense que vous avez, de tous les signes pour ce mois d'août, le meilleur tirage avec le tarot sur la vie sentimentale. Là, on parle vraiment ici d'amour, de sentiments, de quelque chose qui est partagé. Ça peut être aussi pour d'autres la notion de renouveau. Alors soit c'est un renouveau dans le couple, soit c'est un renouveau au travers d'une rencontre. En tout cas, vous avez vraiment ici la notion de nouveauté, que ce soit au travers d'une rencontre ou dans un couple déjà existant, la notion de nouveauté, de renouveau, d'harmonie. Voilà, vous avez... en tout cas, ces cartes-là, quand elles sortent ensemble comme ça pour l'aspect sentimental, franchement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il manquerait peut-être presque, j'allais dire, le soleil ou quelque chose comme ça, mais voilà, vous avez un très beau tirage, mais il y a un mais, parce qu'on a les nuages, il y a quelque chose qui perturbe, quelque chose qui n'est pas clair, ou alors vous cherchez à comprendre, à savoir le pourquoi du comment, pourquoi cette personne ici vous écrit, pourquoi cette personne vous propose ceci ou cela. À vous de voir par rapport à votre situation, mais effectivement, moi je ressens quand même quelque chose qui vient vers vous, qui est quand même assez positif, mais voilà, ça crée quand même ici une forme de... Alors, c'est pas des suspicions, mais de la confusion. Voilà, de la confusion ou des interrogations. Bon, voilà. Alors, on va regarder ce que le tirage va faire ressortir pour vous, amis Capricorne, sur ce mois d'août. Capricorne, août 2021. J'ai une carte qui saute, le serpent. Le serpent, ce sont des contrariétés. Bon, en carte seule comme ça ne veut pas dire grand-chose, avec le petit Lenormand. La clé. Réussite, ouverture. Le lys. Émotionnel, sentimental, émotionnel, sentimental, émotionnel, sentimental. Août. La croix. Émotionnel, sentimental, 2021. Qu'est-ce qu'on a ici? Émotionnel sentimental 2021. Bon, alors là, on a la lettre
qui est encore présente, hein, puisqu'elle est là, ici, dans votre tirage, avec cette carte du cercueil. Donc là, si confusion il y a, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous poser la question, vous demander de savoir si vous répondez, en fait. Hein. C'est vraiment ce qui me vient tout de suite là, c'est que en termes de communication, il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous recevez des nouvelles et c'est quelque chose qui vous, peut-être qui vous bloque, ou en tout cas qui vous fait peut-être aussi, ça peut être des nouvelles qui vous font remettre en question certaines choses. Voilà, ça peut être ça. Alors, sinon vous vous demandez peut-être de savoir si vous devez répondre ou non. Il y a quelque chose de fort. Alors, pour certains, c'est vraiment, je pense, quelqu'un du passé, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et le fait de recevoir des nouvelles de cette personne peut être assez perturbant pour vous. Peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles, hein, des nouvelles au sujet ou concernant l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose. Allez, c'est parti. Alors... Voilà, je pense que c'est pas mal, comme ça. Ok. Allez, première carte, ce fameux serpent qui est toujours présent. Donc on va voir hein, comment cette carte est accompagnée. Mais ça peut m'indiquer quand même que sur les semaines passées, les mois passés, il est ou a été question à un moment donné d'un sentiment de trahison. Ou alors ici, on va tout simplement parler de contrariétés qui ont été rencontrées dans la vie sentimentale. Le bouquet quand même. Hein. Moi j'ai deux femmes, j'ai des rivalités. Hein. Je vois ici un homme qui a une opportunité, qui a quelque chose qui se présente à lui. Ou alors c'est un homme qui se présente à vous. Hein. Il y a en tout cas l'idée d'une chance, d'une opportunité, de quelque chose qui se présente à vous de manière relativement inattendue et qui peut créer, hein, par la même occasion, des tensions, des rivalités, des jalousies, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'on a quand même une dimension ici secrète, discrète, cachée. Donc là, je vois aussi une femme ici, hein, je ne sais pas si c'est vous, cette femme brune, ou si c'est la personne de votre cœur, mais je vois une femme ici qui découvre son bonheur, qui découvre l'épanouissement, le bien-être, quelqu'un qui se découvre quelque chose émotionnellement de totalement inattendu. Là, il y a quelque chose une opportunité qui est manquée. Alors, on a la fameuse lettre ici qui est présente. Effectivement, il y a bien l'idée de nouvelles qui arrivent à vous et qui génèrent du stress, de l'anxiété ou qui créent, comme je le disais tout à l'heure ici, hein, des nouvelles qui créent de l'inquiétude ou qui créent une sorte de flou. Une sorte de flou. C'est comme si quelqu'un du passé revenait vers vous. Quelqu'un d'assez opportuniste, hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui revient vers vous, cette personne, c'est quelqu'un qui est assez grand, c'est quelqu'un qui a les yeux clairs, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Et peut-être que vous avez vécu ou vous vivez avec cette personne quand même quelque chose de caché. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir encore un lien qui est resté avec cette personne du passé. Il peut y avoir un certain lien qui est resté, malgré le fait que cette personne ait pu refaire sa vie, par exemple. Hein, un lien assez discret, quelque chose de caché, de secret. Bon, là, ici, on découvre quelque chose. Hein. Soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, qui a une énergie de toute façon, que ce soit un homme ou une femme, qui a une énergie plutôt masculine. En tout cas, on voit que pour cette personne ou par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui est découvert, hein, sur ce mois d'août. Alors, là... Ouais, c'est curieux. Les nuages sont présents.
On a les 3 cartes, hein, de toute façon, hein, qui étaient sorties là, dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Le bouquet, la lettre, les nuages sont ressortis. Alors, en termes de communication, d'échange, on voit que il y a, pour certains d'entre vous, ces fameuses nouvelles qui sont positives, mais qui créent quand même ici des inquiétudes, du flou, des remises en question, un manque de clarté, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de légal, de juridique ou d'officiel. Parce que là, j'ai quand même l'idée qu'il y ait quelque chose qui s'officialise au travers de documents concernant quelque chose de juridique. Alors évidemment, comme on est dans le domaine sentimental, émotionnel, ça peut être en lien, en relation à un divorce, une séparation. Là, il va y avoir des documents. Il va y avoir des documents importants. Il va y avoir quelque chose, pour moi, qui s'officialise. Juridiquement. Parce que là, je vois des démarches. Ici. Des démarches qui sont entreprises auprès d'un avocat, auprès d'une personne assermentée. Il y a quand même la notion de... On parle quand même ici de quelque chose de légal, de juridique, d'officiel. Alors, peut-être que vous êtes en relation... non officiel, j'allais dire, avec quelqu'un qui est en cours de séparation, en cours de divorce ou en cours de procédure par rapport à quelque chose de particulier. C'est pas forcément un divorce. Hein. Évidemment, tout le monde n'est pas en cours de séparation, de divorce. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, là, ici, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est vous. Hein. Ça peut très bien être vous qui êtes dans cette situation. Mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une notion quand même de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, dans le fait que quelque chose s'officialise. Et ça permet de retrouver une certaine stabilité émotionnelle ou stabilité dans sa vie par rapport justement à cette notion légale, juridique ou officielle. Bon, ce qu'on voit aussi quand même, c'est qu'il y a des doutes, des interrogations, on l'a vu ici, et ça ressort là. Moi j'ai un ex, j'ai une ancienne relation. Clairement, pour certains d'entre vous, ça me parle d'une ancienne relation. Alors, il y a beaucoup de cas de figure possibles ici. Hein. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de stress et peut-être aussi quelque chose qui est perdu dans le cas d'une relation parce qu'à un moment donné, soit il y a eu une erreur de parcours, soit il y a eu une problématique concernant la notion de confiance. Une difficulté ici à faire confiance à quelqu'un. Il y a pour d'autres la possibilité de vivre quelque chose avec quelqu'un et il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut être une problématique, qui peut faire remettre en question certaines choses, qui peut apporter un peu de stress, un peu d'anxiété, des peurs aussi, hein, des peurs ou des appréhensions, et qui visiblement ne sont pas exprimées. Je vois quand même ici beaucoup de... J'ai quelque chose quand même ici d'équilibré, si vous voulez, entre deux personnes. D'où cet amour. On a quelque chose de très beau là, mais c'est vrai qu'on a ici quelque chose qui vient assombrir un petit peu ce bonheur, ce bien-être, cet épanouissement. Et il sera certainement question ici de discuter de ça avec la personne en question, avec la personne de votre cœur. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci parce que ça crée... des difficultés. Moi, je vois également pour d'autres ici le fait de remettre en question quelque chose. Quelque chose qui, visiblement, n'est pas exprimé puisqu'on a ici la carte du livre. Par rapport aux énergies de ce tirage, il y a soit un sentiment de trahison, soit on me parle ici d'une relation qui n'est pas clairement définie, qui n'est peut-être pas officielle non plus, ou qui est officieuse, hein, pour le coup, qui est cachée. On voit que là, dans le cadre de cette relation, il va y avoir justement des échanges, des communications, et qui peuvent être un petit peu compliquées. Voilà, qui peuvent être un petit peu compliquées ou difficiles. Là, on voit que on a des messages, on a de longs échanges au sujet d'un passé, au sujet d'un divorce, au sujet peut-être de l'officialisation de quelque chose. Et on voit que il y a des peurs, il y a des appréhensions, il y a des doutes et des incertitudes. Et ça semble être quelque chose qui semble être compliqué ou difficile à mettre en place ou à consolider. Voilà. Mais on a quand même cette notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement. Mais il y a quelque chose qui visiblement est difficile à gérer.
Alors, ce qu'on peut vous dire aussi avec cette carte des nuages, c'est que on a une notion de temporalité. Hein. Il y a une difficulté, mais elle est passagère. C'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Ça peut être pour d'autres ici, des nouvelles qui sont pas forcément très très bonnes. Justement dans le cas d'un divorce, des papiers qui arrivent, des papiers officiels, des papiers juridiques, et puis qui, qui nécessitent peut-être de devoir encore attendre et patienter afin de pouvoir justement officialiser une relation, afin de pouvoir la vivre au grand jour, ou voilà. Il peut être question de ça ici, hein, pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant avec le Line of Love. Émotionnel sentimental, l'émotionnel sentimental, ou 2021 pour les Capricornes. Et la foudre. Voilà. Il y a, ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant, pour moi il y a un inattendu, il y a quelque chose qui se présente qui n'était pas prévu, qui vous demande ou qui nécessite justement une certaine adaptation à une situation qui semble changer au dernier moment, quelque chose qui nécessite de mettre ici quelque chose en suspens, parce qu'on a la carte de la pause, donc pour moi ici il y a un inattendu qui vous fait mettre en suspens quelque chose, qui vous fait arrêter quelque chose, ou mettre en suspens de manière temporaire, puisqu'on est sur la carte de la pause. Voilà. Donc quelque chose qui est mis en pause, qui est mis en arrêt, temporairement, et qui crée bien sûr peut-être de la déception. Voilà. Encore une fois, on a ce sentiment de trahison par rapport à la fidélité. Hein. Là, ça peut être comme une promesse qui est ou qui a été faite, et qui ne peut pas être tenue. Parce qu'il y a un imprévu, il y a un inattendu. Émotionnel sentimental, émotionnel sentimental, vie émotionnelle et sentimentale, août 2021. Émotionnel sentimental, août 2021. Voilà. Allez. Sur le cerveau. Ok. Voilà. Allez, on y va. Ben oui. Là, soit c'est une femme ici qui est en colère, qui n'est pas contente, qui n'est pas d'accord avec quelque chose. Il peut être question d'une dispute aussi. En tout cas, il peut y avoir des tensions, de la frustration, des rancœurs ou peut-être même de la colère par rapport à une femme ou pour une femme brune ici. Ou alors c'est par rapport justement au fait que quelque chose ne soit pas officiel. Une relation ne soit pas officielle. Ou en tout cas, quelque chose qui est mal défini, qui n'est pas clairement défini. Ça va être dans le cadre aussi d'une relation peut-être non officielle, comme je vous le disais tout à l'heure. Un sentiment de trahison peut-être, hein, là, ça peut être justement, comme je vous le disais tout à l'heure, une promesse qui est faite ou qui a été faite et qui visiblement n'est pas tenue, et ça crée voilà, de l'agacement, de l'énervement. Il y a encore le secret. Donc là, il se peut que, sur ce mois d'août, vous ayez une opportunité qui se présente à vous, et évidemment, avec la carte du secret, c'est quelque chose qui n'est pas à votre connaissance. Donc il y a une notion comme ça de surprise, d'inattendu. Pour d'autres, ça va être tout simplement ici, le fait de vivre un bonheur caché, c'est-à-dire que c'est quelque chose, soit qui est vécu, une relation qui est vécue secrètement, soit ici, eh bien, il y a des sentiments, des émotions, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui fait plaisir, mais qui n'est pas partagé, qui n'est pas exprimé. C'est encore vécu simplement intérieurement, ou ça peut être des émotions, des sentiments, quelque chose qui n'est pas exprimé, dévoilé ou révélé. Ici, alors, bon, vous avez l'équilibre quand même sur les souris. Donc là, par rapport à quelque chose qui vous manque,
par rapport ou concernant quelqu'un qui vous manque, par rapport à une situation qui peut être un petit peu stressante, usante, fatigante. Là, on vous dit que avec cette carte de l'équilibre, bah justement, il y a une forme d'équilibre qui va revenir. Et c'est pour ça que je vous disais que avec cette carte des nuages, quelles que soient les perturbations qui sont rencontrées, ça reste de passage, ça reste temporaire. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Alors, les nouvelles ici avec la triangulaire. Donc là, il y a l'idée d'un échange, d'une communication qui se fait sur ce mois d'août et qui vous amène à quelque chose de nouveau. Parce que là, on a une notion d'ouverture suite à un échange, suite à une communication. Ça peut être aussi, bien évidemment, dans le cas d'une relation triangulaire, où ici, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui vous est proposé, mais qui visiblement crée une tension ici, ou un désaccord. Bah, vous voyez, la lettre. Alors, on a pourtant ici, encore une fois, hein, c'est très paradoxal, hein, de beaux échanges ici. Hein, c'est exactement la même configuration que ce que vous avez là dans le tirage général. Hein, c'est la même chose. Hein. C'est qu'effectivement, on a la notion quand même de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Alors, ou alors, c'est quelque chose qui vous est proposé ici. Il y a une proposition qui vous est faite. Hein, et bah, visiblement, soit c'est une proposition cachée, c'est-à-dire que c'est pas vécu au grand jour, et bah, il y a cette notion d'épanouissement et en même temps cette notion d'incompréhension, de colère, d'agacement, d'énervement, où on n'est pas d'accord. Donc c'est assez... c'est je t'aime moi non plus, j'ai l'impression. C'est assez paradoxal. Malgré le fait que là, vous vivez quand même, vous avez la possibilité de faire renaître quelque chose émotionnellement, de faire redémarrer votre vie sentimentale. Il y a vraiment la notion de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ, quelque chose de très positif ici sur votre vie sentimentale. La possibilité de quelque chose de positif. L'homme, le changement. Donc en énergie centrale, en énergie focus, effectivement, on a une notion de mouvance ici par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui a pu vous décevoir, ou concernant peut-être aussi un sentiment de trahison, parce que cette carte tombe quand même sur la carte d'Ulysse. Donc pour moi, il y a à un moment donné, dans le cas d'une relation, un manque de sincérité, un manque de loyauté, un manque de respect aussi, peut-être tout simplement. C'est pas forcément la trahison en tant que telle, hein, mais voilà, ça peut être un manque de respect, où quelque chose est promis, mais n'est pas forcément tenu. Voilà. Et ça peut créer justement de la déception. Il peut être aussi question ici d'une relation à distance, ou alors d'une distance qui se fait dans le cas d'une relation cachée, parce qu'on a quand même ici beaucoup de cartes qui peuvent représenter quelque chose de non officiel ou de caché. Alors ici, bon, là, la femme sur la carte de la maison. Alors, ce que je sens quand même ici, c'est que cette femme, si ce n'est pas vous, ça peut être vous, mais ça peut être la personne de votre cœur, elle est quand même ici... cette personne est quand même assez droite, j'allais dire, dans ses bottes. Hein. C'est quelqu'un quand même de sincère, mais il y a cette notion de trahison qui est à côté d'elle. Donc c'est peut-être cette femme ici qui se sent justement trahie, à moins qu'on me parle simplement d'une notion de distance, mais il y a un sentiment, il y a une déception. Hein, il y a une déception ou un sentiment de trahison. Ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même un équilibre qui revient. Peut-être grâce à une communication, grâce à un échange. Voilà. Alors là, on voit qu'effectivement, dans quelque chose de caché, ou par rapport à quelque chose qui n'a pas été exprimé, on voit qu'effectivement ici, on a cette notion encore une fois de déception, parce qu'avec la carte de l'illusion, on voit bien qu'on est face à quelque chose ou face à quelqu'un, soit il y a un manque de clarté, il y a une ambiguïté, quelque chose qui n'est pas clair, ou alors il y a tout simplement eu un mensonge, un manque de sincérité, un manque d'honnêteté ici à un moment donné. Là, on est déçu. Moi, je ressens vraiment ici, et il y a beaucoup de colère. Pourquoi? Quand il y a de la colère, de l'agacement comme ça, de l'énervement, de l'incompréhension, des émotions si fortes, ça veut dire qu'il y a des sentiments. Parce que quand il n'y a pas de sentiments, eh bien, on est tout simplement dans l'ignorance. Voilà, c'est que là, s'il y a réaction quand même assez vive ici, par rapport à un sentiment de trahison, ou dans le cas d'une relation cachée, c'est qu'il y a véritablement des sentiments. Et effectivement, on a bien ici l'idée que émotionnellement, il se passe quelque chose dans cette relation. C'est pas forcément des sentiments amoureux, attention, hein, on parle pas forcément d'une relation amoureuse, là, hein, ça peut être autre chose. Mais en tout cas,
ce qu'on voit quand même là, c'est que par rapport à cette émotion, cette déception, cette trahison, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui va bouger. Donc là, il y a une évolution pour moi. Un changement qui va permettre de retrouver un certain équilibre par rapport à quelque chose qui vous manque ou concernant quelqu'un qui vous manque. Il a pu être ou avoir été question à un moment donné d'une séparation. Là, on voit que on a l'homme avec le livre. Donc pour moi, soit c'est quelqu'un ici qui, cet homme ici, hein, ou cette personne qui a l'énergie masculine, eh bien, c'est quelqu'un d'assez secret, c'est quelqu'un d'assez discret, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement, qui ne s'ouvre pas facilement. Et on voit que justement, par rapport à cette notion de communication, pour cette personne-là, pour cet homme, on voit qu'il y a des échanges ici très positifs, mais des échanges quand même qui amènent une incompréhension. On parle d'une relation quand même solide ici, hein. Solide, durable, il y a une bonne entente, il y a de bons rapports, il y a de la complicité. Mais il y a un moment donné ici, un sentiment de trahison, une promesse qui n'est pas tenue ou quelque chose comme ça. Il y a une petite erreur de parcours là dans la relation, hein, qu'elle soit amoureuse ou non. Bon, moi je dirais pas d'inquiétude hein, quand même parce que bah voilà, pour moi la foudre ici, c'est l'éclaircissement par rapport à quelque chose qui est ambigu, hein, quelque chose qui vous inquiète ou peut-être par rapport aussi, c'est peut-être par rapport à une ancienne relation, à un passé. Un manque de clarté ici, on le voit hein, avec la carte des nuages, et la foudre qui tombe dessus, donc pour moi la foudre elle vient, c'est un éclaircissement, c'est une compréhension, il y a quelque chose qui va être compris ici, et c'est ça qui va permettre le changement dans la relation, avec cet homme ou pour cet homme. Dans l'idée, dans l'optique ici de retrouver un certain équilibre par rapport à un manque dans cette relation. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un message ou un conseil pour vous, amis Capricorne. J'ai deux cartes. Alors, on a la carte de l'ouverture pour vous sur ce mois d'août. Alors, la carte de l'ouverture. Dans cette situation, il vous faut sortir de votre zone de confort et savoir prendre certains risques. Voilà. L'autre carte qui est sortie pour vous, c'est la carte vivre. Dans cette situation, vivez pour vous. Soyez égoïste. Prenez le temps de vous amuser et lâchez-vous. Donc là, c'est une carte qui invite quelque part au lâcher-prise et c'est une carte qui invite aussi à penser à soi. On ne parle pas forcément d'égoïsme, ça n'est pas ici, on vous dit soyez égoïste, ça n'est pas, il ne faut pas avoir une connotation négative hein, sur ce terme d'égoïsme. C'est simplement ici le fait de, on vous conseille ici de penser à vous, de penser un peu à vous, au lieu de vous focaliser sur l'autre personne, sur la problématique qui est rencontrée, où là on vous dit, bah, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vivre et prenez le temps de prendre soin de vous et de penser à vous. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.